Donc je vais être prête à encoller le mur. Avant d'encoller le mur, je vous conseille, là par exemple mon panoramique, je l'ai réfléchi, il était emballé, tous les laits étaient roulés ensemble, je les ai déroulés, je les ai tous numérotés. Donc là j'ai repéré par rapport à l'image du catalogue, là par exemple c'est le 3 et c'est le premier que je vais poser parce que dans l'ordre, le panoramique va faire 1, 2, 3, 4 comme j'ai 4 laits. Et c'est le 3 que je vais poser à l'aplomb, le 2 à l'autre aplomb, le 4 et le 1. Donc là, il faut un peu vous poser devant une feuille et regarder le tuto papier peint théorie. J'ai retransvasé un peu de colle pour avoir moins lourd à porter dans un camion avec une grille, un rouleau, une colle. Le camion, c'est ce récipient. J'ai mon eau chaude, ma microfibre, ma maroufle, ma lame à raser, des lames de cutter de rechange, le cutter dans la poche. Donc je commence à en coller de part et d'autre de l'aplomb, donc à peu près 2 cm de chaque côté de l'aplomb. Je peux revenir sur le plafond, hein, pas non plus 2 tonnes, hein, mais je peux revenir. Donc au niveau quantité, c'est quand même généreux, hein. Voilà, puisqu'après on va écraser le papier, mais pas non plus excessif, parce qu'après ça fera davantage de bulles. Donc évidemment, c'est un peu l'expérience qui joue. Là, j'ai fait mon angle plafond-mur. Vous voyez peut-être pas. Et après, toujours pareil, avec mon rouleau, je descends, j'imbibe, je rouleau sur ma grille. Et je commence à en coller. Donc là, je dépose. On a toujours le crépitement du rouleau. Visuellement, on doit quand même céder aussi un peu de la lumière rasante. Il faut évidemment de la colle de partout. Et sur mon trait de repère à 50 cm, c'est pareil. Je fais... et là, je la lisse pour que ça soit bien homogène. J'entends toujours mon crépitement de rouleau. C'est plutôt bon signe. Quand j'entends plus le crépitement, c'est que je ne suis pas à la quantité demandée. Donc je recommence jusqu'en bas, jusqu'à la plainte. Je peux en mettre aussi un peu sur la plainte, il n'y a pas de problème. Donc mon mur étant collé, donc là vous voyez, la lumière rasante sert aussi à avoir la quantité de colle et vérifier qu'il n'y ait pas un petit grain de saleté, aussi un petit grumeau, ça peut passer. Et en bas du mur, j'ai positionné mon premier lait sur un drap légèrement retourné vers la plainte pour pas que ça touche la plainte. Et là, je vais dérouler le lait et le positionner à l'angle et le long de mon fil d'aplomb. Et je le déroule. De là, je le positionne, je laisse de la marge en haut. Là, je sais que j'ai de la marge parce que la hauteur de mon... Et je le positionne par rapport à mes traits. C'est après que je trouverai le raccord de mon panoramique. Avant, je positionne le plus bas possible. Je vérifie mon aplomb. Là, c'est bon. Je commence à marquer avec la main l'angle. Et là, je chasse l'air. Voilà. Et je le fais sur toute la hauteur. Là, ça a bougé légèrement. Je repositionne. Voilà. Et j'écrase pour qu'il n'y ait aucune bulle d'air jusqu'en bas. Une fois qu'on a commencé un mur, on va jusqu'au bout du mur. On ne peut pas s'arrêter. C'est impossible. Donc là, j'ai fini de maroufler. C'est un super papier. Donc j'ai déjà assez rapidement plus du tout de bulle. On le sent au niveau de la main, la bulle. Je pose donc ma maroufle et avec ma lame à raser, je marque davantage le pli. Là, j'ai de la couleur, donc il n'y a pas de souci. Je positionne mon cutter, ma main bien serrée, lame pas trop sortie. Et je coupe. Tranquille. Et je coupe. Là, j'ai mon joint acrylique, le fameux joint de propreté. Comme c'est une très bonne qualité, il ne se coupe pas. Et le papier vient parfaitement. En bas, j'ai pas peint mon joint acrylique parce que j'avais du blanc dans mon panoramique, mais si vous aviez une couleur vraiment marquée, il faut peindre le joint acrylique avant, ça je voulais aussi expliquer. Je vérifie mon adhésion et je vais couper au plafond. Je vérifie mes bulles, toujours pareil, à tous les niveaux de pose. Je marque l'angle, je cale la maroufle, moi c'est souvent entre les jambes.
Et là, je positionne ma lame à raser et j'arrase. Lame sortie, toujours bien vérifiée. Filmer et araser devient un sport un peu compliqué. Hop. Et légèrement avec votre lame, vous enlevez le truc. Si c'est pas coupé franc tout de suite, vous reprenez tout doux, tranquille. Là, vous enlevez un peu de la colle avec le doigt. Vos mains sont toujours très très propres. Je reprends ma lame, ma maroufle et je vérifie. Là, c'est parfait. Donc, il ne faut pas trop traîner. Je vous conseille, moi, je vais reprendre l'autre aplomb. Je vais poser mon autre lait en respectant les raccords. Donc, ça, c'est un panoramique. Et c'est après que je ferai la propreté avec le chiffon. Il ne faut pas perdre trop de temps. Là, il ne fait pas chaud, donc ça joue. Et pas que la colle sèche. Si la colle venait à sécher et que vous n'avez pas le temps, il faut l'enlever, la colle, et essuyer les murs. Autrement, ça fera un mur chargé de colle qui ne sert à rien. Donc là, je vais poser mon second lait. Donc là, dans le cas présent, le lait numéro 2. Je le cale sur mon chiffon. Je positionne mon escabeau. Et là, je le fais en plan rapproché pour que vous ayez le raccord. Donc là, le motif est très franc. Donc je vois parfaitement où est mon raccord. Avant de maroufler, il faut évidemment trouver son raccord et avoir un joint très propre pour pas avoir de traces de blanc de la peinture de dessous qui réapparaissent. Là, j'ai une prise, donc avec le doigt, je sens l'extrémité de la prise. Je fais une petite entaille. Là, je suis le long du bouton. Donc, il faut quand même le bout de la prise, l'autre bout de la prise, une petite entaille. Et je suis pour faire ressortir que le bouton. Voilà. On fait une première petite découpe comme ça pour être sûr d'être dans le bon cadre. Et là, ça fait moins de bombées pour continuer mon joint. Je reprends ma petite prise, je vois mieux ce que je fais. Je peux vraiment contourner partout où il y a du bombé. Chaque prise a ses... Il faut enlever les caches, hein. Vous allez peut-être bien vous en douter, je pense. Du moins, je ne l'ai pas dit, mais il faut enlever les caches. Il y en a qui se démontent. Il y en a qui se clipsent. J'ai pré-découpé toutes mes prises. Ça veut dire que tout est bien plaqué. Mes prises, mes laits sont marouflés, mes joints sont parfaits. De ce côté-là, je ne vais pas revenir avec le panoramique, je vais revenir avec le papier d'encadrement. Donc là, comme le panoramique est quand même un petit peu intensif, j'enlève la colle. Je ne sais pas si vous le voyez. J'enlève la colle. Je la remets dans mon seau avec ma maroufle. Comme ça, quand je vais revenir pour poser, là je vais faire une petite pause quand même, un petit café. Je mets la colle dans mon camion comme ça. J'enlève tout et je vais poser mon dernier lait. Donc vous avez enlevé la colle avec la maroufle et là vous faites la même chose avec la microfibre. Comme ça, ce mur, même si vous ne posez pas le papier aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Le papier encadrement, mon ocre là. Votre mur n'a pas d'excédent de colle qui sèche, parce qu'après ça fait de la surépaisseur et c'est pas beau. Jusqu'en bas et on reprend la pose du troisième lait. Donc le panoramique est posé, ces 4 laits sont posés. Maintenant avec la microfibre, je viens laver tous les bords. Échanger régulièrement l'eau si elle est sale, laver les bords, vérifier les joints, parce que la colle a pu se déposer aussi sur les joints, donc il ne faut pas mouiller le papier, hein. La microfibre est très essuyée et on fait ça partout.